Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine et dans ces nouveaux numéros de votre magazine Perfect Actu pour décrypter de nouveau les grandes questions d'actualité qui sont marquées par les appels à la cohésion nationale, à la réconciliation et à la vérité, prônés par les acteurs politiques, notamment Martin Fayoul, mais aussi par les églises catholiques et protestantes qui estiment qu'il est temps pour les acteurs politiques de se mettre autour d'une table question, de parler de la situation du pays. Est-ce que Joseph Kabila Kabange, est-ce que les opposants d'une manière générale sont prêts à se mettre autour d'une table avec le président de la République? Question de passer en revue la situation du pays. Nous en parlerons dans cette émission. On va aussi faire le point sur la sortie du gouvernement, selon le porte-parole de l'informateur, Augustin Kabouya, l'honorable Élézéan Tamboué. L'informateur procède déjà au dernier réglage en attendant que son rapport final ne soit déposé sur la table du président de la République. Entre-temps, au niveau de l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau définitif s'est fait encore attendre. La Cour constitutionnelle continue de son côté aussi d'étudier les contentieux électoraux. On va aussi faire le point sur les élections des gouverneurs et sénateurs. À Kinshasa, l'UDPS a opté pour le ticket, ou l'Union Sacrée a opté pour le ticket Daniel Bumba de l'UDPS et Eddie Iyeli du MLC. Est-ce que les deux ont le profil pour diriger la ville de Kinshasa, qui est présentée aujourd'hui comme une ville où il y a énormément de défis à relever? Nous en parlons sur ces plateaux avec la bouche autorisée du PPRD, Papi Mbaou Moussa. Bienvenue. Merci très cher Hervé, c'est un réel plaisir pour moi pour être encore avec toi sur le même plateau. Lors de votre dernier passage ici, on était en train d'évoquer les révélations du député national Élézéan Tamboué qui faisait savoir que certains jeunes du PPRD ont décidé de rejoindre la rébellion menée par Corneille Nangaa et les députés ne décolèrent pas. Je l'ai suivi récemment, il a encore martelé qu'il y a relation où il y a mariage entre Corneille Nangaa et son alliance Fleuve Congo et le PPRD ou les FCC qui est votre famille politique avec à sa tête Joseph Kabila Kabange. Vous confirmez cette révélation? Vous pensez que le député est passé à côté de la plaque? Très cher Hervé. Parce qu'il vous a même illustré dans cette émission, vous étiez parti répondre à ces révélations sur son plateau. Il a fait savoir que vous êtes en train de faire inutilement de la... c'est que le cardinal Monseigneur avait dit, une logorée inutile. Vous n'avez pas répondu ou vous n'avez pas rencontré ces accusations. Rencontré qui? Vous avez rencontré ces accusations relatives à votre mariage avec Corneille Nangaa et sa rébellion. Bon, très cher Hervé, je suis très mal placé de descendre encore dans le caniveau pour répondre à ce petit esprit que j'ai toujours appelé Tamboué Élézéan. Vous savez, aujourd'hui, comme il a illustré mon image dans son émission Irréfléchie, je pense que moi, je ne peux pas aussi tomber trop bas pour encore s'accommoder avec lui. Et par la suite, il vous dit que non, je ne l'ai pas rencontré. Je ne peux pas le rencontrer parce qu'il est trop bas. Comment est-ce que je peux rencontrer une personne qui réfléchit par tube digestif? Moi, je ne réfléchis pas par tube digestif. Si ce dernier réfléchissait à la tête, il ne pouvait pas s'exposer comme ça. Il a les insuffisances scientifiques d'abord. Parce qu'il n'est pas à l'auteur. Comment est-ce que nous, on peut s'intéresser à lui? Et moi, je peux quitter chez moi la maison, abandonner mon travail, quitter mon bureau, venir ici pour répondre à cet petit esprit. Non, on a beaucoup à faire pour la République démocratique du Congo. Je pense que s'il continue à tenir ses propos discourtois à l'endroit de nous, les kabylistes, c'est l'humiliation qui est juste tout de suite là à ses côtés. Et il expose les insuffisances en disant que non, le pays n'est pas géré. Parce que si le pays était géré aujourd'hui, une fois, on a constaté que non, Hervé Itoma est en connivence avec les rebelles. Pourquoi est-ce que Hervé Itoma continue à marcher librement en République démocratique du Congo? Aussi longtemps, il est en train de trahir la République. Là, ça prouve déjà suffisamment que non, ce messieurs ne réfléchit pas. Parce que si ce petit esprit réfléchissait, il ne pouvait pas exposer les insuffisances politiques et scientifiques sur la place publique. Moi, je pense qu'il y a mieux à faire pour se faire nommer.
Ce n'est pas qu'il faut sortir sur la place publique avec des bavernes. C'est tout simplement ce qu'il cherche dans sa vie. Moi, je me pose la question. Aujourd'hui, même si on nomme Tamboué, Tamboué est intelligent dans quel secteur qui peut donner solution? Aujourd'hui, toi, tu es journaliste. On peut donner Tamboué dans quel secteur où il peut être ministre et on voit que non, c'est un homme réfléchi dans ce secteur ici qui peut donner solution aux Congolais, ce que nous attendons avec impatience. Dans quel secteur? Mais non, lorsqu'on n'est pas intelligent, il faut se taire. On ne peut pas chercher la nomination avec le nom de nous, les kabylistes. J'ai eu peut-être cette occasion de répondre parce que vous m'avez posé cette question et il a illustré mon image dans son petite émission là. Donc je l'intéresse beaucoup. Quand on illustre déjà l'image d'un leader, donc il s'inspire à ma modeste personne. Fort malheureusement, il n'est pas au chef. Moi, Papi Mbaou, kabiliste de surcroît, quitté chez moi à la maison, abandonné mon travail, que lui n'a jamais fait. Parce que Tamboué, je ne pense pas qu'il a déjà traité même un signataire. Je ne sais pas s'il sait même comment est-ce qu'on traite les documents de l'État. Je dois abandonner mes affaires, mon travail, pour venir répondre à ce petit esprit. Écoutez, moi, Papi Mbaou, il faut lui dire, je ne suis pas né dans une maternité traditionnelle. Ça, c'est un. Quand vous venez en politique, étant aussi... Et quand vous venez en politique, avec cet esprit que vous êtes né sous l'arbre, dans une maternité traditionnelle, voilà, c'est un séquel qui vous rattrape encore dans la politique. Et puis Dédé, moi, Mbaou, je n'ai jamais été transporté des commerçants de poules et avec les vélos des poules, des maniocs au village où je me suis emporté avec certaines poules d'autrui, peut-être pour ne pas rentrer au village avec l'argent d'autrui. Moi, je pense que nous, les kabylistes, nous méritons beaucoup de respect et ils savent ce qu'il a bénéficié autour de nous, les kabylistes. Il doit se réserver et préserver sa petite dignité. Il a bénéficié de quoi auprès de plusieurs choses. Il a mené sa lutte. Plusieurs, quelle lutte? Dans l'opposition. Est-ce que lui, il était opposant? Il était opposant. Bon, de quel parti? Il a plus milité aux côtés des opposants. Mais militer aux côtés des journalistes ne fait pas de vous être journaliste. Ça, on doit réfléchir. Moi, je suis politique. Je n'ai pas commencé là. Je ne dis pas que je suis politicien. Je suis politique. Que lui n'a jamais encore atteint le seuil d'être politique. Ah. C'est un petit politicien de la rue. Moi, je ne suis pas... qui a été élu et réélu. Vous pensez qu'il n'a pas encore... Écoutez. Élection, c'est quoi? C'est quoi votre seuil? Élection, c'est quoi? Vous n'avez jamais été élu. Mais écoutez, je vais t'expliquer. Élection, c'est quoi? C'est le mode démocratique. La démocratie organise la représentativité de la population. Que j'insiste aujourd'hui, même un poste-poussière, même un fou, dans le caniveau, étant populaire, il peut être député élu. Être élu n'est pas synonyme d'être intelligent ou n'est pas synonyme de maîtriser certains secteurs de l'État. Mais vous êtes représentant, lui étant élu, est-ce que tu peux me présenter le bilan de ces derniers? Je pense que nous n'avons pas le temps à perdre là-dessus pour venir perdre les temps inutiles. Moi, je pense que ce que lui doit faire le mieux, que je peux lui conseiller, ce petit esprit Tamboué Eliezer, c'est de donner sa capacité intellectuelle. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'aurais appris qu'il serait un journaliste, un présumé politologue. Moi, je pense que ce qui est souhaitable aujourd'hui, c'est d'éprouver sur la place publique de quoi est-ce qu'il est capable, dans quel domaine qu'on peut engager ce petit esprit Tamboué Eliezer pour l'avancement de la République. Ce n'est pas venir s'attirer à nous les kabylistes que nous avons relation avec Nanga. Mais c'est trop bas. C'est trop bas. Mais si nous avions relation avec Nanga, pourquoi est-ce qu'on continue à être libre? C'est trop bas, il ne réfléchit pas. Donc, dans un autre sens, donc cela veut dire qu'il est en train d'insulter les services d'intelligence et autres services qui ne cessent pas de travailler, mais au moins que nous avons certains petits esprits qui jettent discrédit. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas l'État. Ce sont eux qui sont au pouvoir. Si ils estiment que nous sommes en connivence avec Nanga, il n'a qu'à prouver dans les instances habilitées que non, voilà, ces jeunes kabylistes sont en connivence avec Nanga, que l'État fasse son travail. Parce que nous, on ne peut pas obstacler l'État à faire son travail envers nous. Merci beaucoup. Et je clôture par là, j'insiste et je signe et je persiste. Il faut, quand tu vas voir les présumés journalistes, il faut lui dire que moi, Mbaou, je lui dis, depuis que je connais ces jeunes huissiers dans mon quartier, je ne l'ai jamais situé scientifiquement et
politiquement. Mais tous ces bruits qu'il fait sur la place publique, même si aujourd'hui M. Tshilombo peut lui nommer, c'est pour quelle solution? Parce qu'aujourd'hui, le pays a besoin des compétences et la capacité pour résoudre les problèmes. Mais en chef de ces derniers, on peut retrouver quoi? Aujourd'hui, même toi, tu n'es pas ni opposant ni auprès de qui que ce soit. Dis-moi, aujourd'hui, les présumés politologues que je cite, Ntambwe Eliezer, on peut les localiser dans quel secteur qu'il est intelligent? On va parler actualité. Non, c'est toi qui m'as posé sur la question. Localisez-lui. On peut lui donner quoi? Même affaires sociales, il ne peut jamais faire quelque chose. Il a quelle capacité? Moi, je pense qu'il faut lui dire qu'il regarde un peu sa ceinture qu'il a. Avant de citer les noms de nous, les kabylistes, dans sa petite bouche non rincée politiquement. Avant de s'exposer sur la place publique pour venir nous citer, nous les kabylistes, et prendre mon image à moi, Mbaou, illustré sur la place publique, donc il m'a dit beaucoup. On va parler actualité. Les églises en appellent au dialogue. Les acteurs politiques doivent se mettre autour d'une table et dialoguer autour des intérêts du pays. Martin Fayoulou a accepté l'option levée par les églises lors de son dernier congrès. Lors du congrès, je disais, de son parti politique, Fayoulou a donc accepté qu'une table ronde soit organisée pour que les acteurs politiques puissent échanger autour de la situation du pays. Est-ce que Joseph Kabila, qui est réputé aiseux, Joseph Kabila qui n'apparaît pratiquement jamais, Joseph Kabila qui est tout le temps retranché chez lui à Kingakati, est-il prêt à ces jours à se mettre autour d'une table avec les autres acteurs politiques pour parler des intérêts de la nation? Très cher Hervé Thomas, il n'y a pas 2 ou 3 patriotes qui aiment la République démocratique du Congo comme Joseph Kabila Kabange. Car ce qui concerne la patrie, c'est la passion de Joseph Kabila Kabange. Si Joseph Kabila avait besoin de s'éterniser au pouvoir, M. Tshisekedi ne pouvait jamais être président de la République aujourd'hui. Avec la passion de la République, qui est le partage de mon autorité morale, Joseph Kabila Kabange, qui est l'homme que j'ai toujours appelé Moussada Tokadjou, il est disposé qu'à ce qui concerne la passion de la République démocratique du Congo. Mais cet appel, c'est dans quel format où les acteurs politiques et de la société civile vont se mettre sur la table pour négocier l'affaire de la Res Publica. C'est dans quel format? Et ça serait géré par qui? Et qui va conduire ces assises? Et pour quelle finalité? Pour Martin Fayoulou, ce sont les prêtres, disons, les pasteurs qui doivent faire la médiation. L'objectif de cette table ronde, c'est de contrer les plans de balkanisation et de monter des stratégies pour mettre fin aux crises récurrentes au niveau de la politique. Non, c'est à peine maintenant que Fayoulou venait de comprendre cela que non, il y a un sérieux problème à la République démocratique du Congo. Non, nous ne sommes pas cette versatilité politique de ces derniers ne se définit pas. Nous ne sommes pas versatiles. Tu sais, ce que moi je voulais expliquer tout d'abord, nos très chers compatriotes de la République démocratique du Congo, vous savez, aujourd'hui, nous, quand on disait à Fayoulou, on disait que non, aujourd'hui, l'option que tu as levée pour aller participer dans les assises, outre que les élections organisées par le régime Tshisekedi, tu ne feras rien et nous allons enfoncer davantage notre nation. Il est temps qu'on essaie d'écrire, qu'on retrace ce qu'il faut faire pour donner la solution définitive en République démocratique du Congo. Mais Fayoulou ne nous avait pas écouté. Il Fayoulou a sauté première pour aller crédibiliser ce qu'il déclare aujourd'hui étant crise politique en République démocratique du Congo. Mais le nez de la crise politique vient d'où? C'est lui qui a accompagné cette crise politique en crédibilisant les élections organisées d'une manière frauduleuse, d'une manière odieuse. Mais il doit se plaindre pourquoi? Aujourd'hui, Fayoulou n'a pas obtenu même 5%, n'a pas obtenu même 5 000 voix. Fayoulou a obtenu moins de 2 ou 1%, virgule quelque chose. Quelle humiliation! Quel écart à celui qui en a obtenu 73%.
Et le reste divisé, les Katumbi et consorts. Mais nous, les kabylistes, quand on criait, quand on démontrait quand même les plateaux qui étaient si sombres, il fallait tout d'abord éclaircir les choses pour sauver le meuble de la nation. Ils nous ont traités de tous les mots. Mais dites-moi aujourd'hui, Fayulu a combien de députés? 0. 0 député. Mais lui-même a obtenu combien de voix? Pas même les voix qu'un député, que Kadima lui-même a dit non, qui a obtenu peut-être pour obtenir les députations nationales et provinciales, parce qu'il a obtenu moins de 5000 voix. Quelle impopularité! Et par la suite, tu vas te ressaisir en disant que non, on va se retrouver. Non, écoutez, cette versatilité politique n'a pas de la place au PPRD, surtout dans notre famille Kabila. Nous, les kabylistes, nous sommes constants à ce que nous engageons sur la place publique. Lorsqu'on sort sur la place publique, on dit non, c'est non, oui, c'est oui. Mais là, il ne s'agit pas de parler partage de pouvoir ou partage du gâteau, comme vous avez l'habitude de le dire. Il s'agit d'évoquer des stratégies pour mettre fin aux crises récurrentes. Mais aussi, Kabila, avec son expertise, lui qui a réussi à bouter les rebelles M23, peut, à travers cette table ronde, proposer sa recette pour qu'on puisse mettre fin à cette insécurité. Notre consultance ne veut tout simplement dire que non, s'il faut nous consulter, il faut qu'on soit toujours à la table ronde. Non. L'expertise est là, la matière est là. Si vous voulez consulter notre expertise, il y a les liens qu'il faut venir, vous puisez, puis vous partez. Nous n'avons pas le temps encore de se retrouver autour de la table pour donner quoi. Cette table-là, on pouvait se mettre nous tous autour de la table avant les élections. Parce que les élections... Donc, pour nous, les PPRD, on n'a pas organisé les élections en République démocratique du Congo. Preuve en est que vous avez vu la loi électorale n'a jamais dit que non, en République démocratique du Congo, on peut organiser les élections même pendant 48 heures. Mais fort malheureusement, on a organisé les élections pour 7 jours, 8 jours. En République démocratique du Congo. Les plus longues élections. Les plus longues élections du monde, telles que toi-même tu viens de le dire. Mais en amont, nous les kabylistes, nous l'avions crié. Non, il y a un problème sérieux. Non, très chers compatriotes, vous devez cesser. Stopper cette histoire qu'on arrange à l'amiable tout autour de la table. Aussi longtemps que cela n'est pas encore dégagé, vous allez créer une crise que vous ne saurez pas vraiment s'en sortir. Il faut apaiser toute couche de la population et tout Congolais qui se sentent concernés dans cette opération des élections, qui apporte sa petite pierre pour qu'il y ait quand même le calme, afin que la République démocratique du Congo puisse bénéficier de toute contribution des Congolais. Mais on ne s'est pas écouté. Lui-même Fayulu, qui demande aujourd'hui le dialogue, il était le premier tout d'abord de crier avant nous que non, je ne peux pas participer. Il faut audit des fichiers électoraux. Il a évoqué tant de choses que vous-même le savez étant journaliste. Mais M. Tshisekedi ne l'avait pas rencontré de tout ce que il avait réclamé. Mais on s'est réveillé l'un de ces 4 matins, Fayulu fait un point de presse, on a vu son collaborateur Devos qui toque sur Top Congo. Nous allons déposer la candidature. Tu vas déposer candidature, ni député provincial, encore moins national, mais Fayulu devait se retrouver lui seul, président de la République, sans accompagnement. Quel amateurisme, quelle aventure. Mais voilà ce que ça lui paie aujourd'hui. Fayulu a été humilié. C'est que nous, on préservait quand même sa réputation. Mais il a été humilié parce que Fayulu n'a pas atteint même 4000 voix. Est-ce que tu peux te rendre compte? La personne qui réclamait la vérité des urnes à notre époque, mais il n'a pas obtenu même 4000 voix. Quelle humiliation! Je pense que peut-être vous négligez cela, mais sur le plan politique, ça pèse, ça l'a déjà collé sous la peau. Et moi, je sais comprendre cela. Mais aujourd'hui, nous cherchons encore à se mettre autour de la table. Pour quelle solution? Pour apporter la solution pour quelle... à la guerre à l'Est, par exemple. Non. Et dis-moi, même si... Mais pourquoi vous ne voulez pas... Non, écoutez, même si M. Fayulu va se mettre autour de la table avec M. Tshisekedi, M. Fayulu et les prélats sont les militaires qui vont prendre les armes pour aller combattre les M23 et PDF et consorts à l'Est de la République.
Il faut créer la cohésion nationale. Non, mais qui a créé cette... L'ennemi en interne, nous sommes divisés. Vous avez vu en Namibie, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi qui ne se sont même pas salués. Ici en interne, vous avez d'un côté Moïse Katumbi qui est présenté comme l'acteur politique le plus martyrisé. Il est empêché de voyager par moment. Il y a Mazembe qui ne reçoit même plus l'argent venant du gouvernement, alors que toutes les autres équipes bénéficient de ces fonds. Vous avez Matata d'un côté qui a des démêlés avec la justice. Une des raisons de plus pour vous, acteurs politiques, de vous mettre autour d'une table afin de vous réconcilier et de regarder vers la même direction. Non, très cher. Moi, je suis tout d'abord choqué, sidéré quand j'entends parler de mon frère Katumbi. Katumbi n'a pas écouté son frère Katangé. Si Katumbi avait écouté au moins, c'est que son frère Katangé, qui a de l'expertise et l'expérience, qui l'avait géré par le passé, lui étant gouverneur, l'autre étant président de la République, on n'allait pas tomber là où nous sommes aujourd'hui. Katumbi n'allait pas être aussi humilié tel qu'il est humilié. Aujourd'hui, noir sur blanc, ça a démontré que non, l'homme le plus populaire dans tout ce que vous avez organisé comme noblesse d'élection, c'était Katumbi. Vous le savez. Mais aujourd'hui, vous savez combien de pourcentage que Katumbi a obtenu? Humilié comme un petit garçon. 18%. Voilà, comme un petit garçon. Mais parce qu'il n'avait pas écouté son frère Katumbi. S'il avait obéi de cette sagesse de Kabila Kabange, aujourd'hui, Katumbi n'allait pas se faire ridiculiser comme il vit aujourd'hui. Nous parler aujourd'hui que non, il y a cassure ou soit fissure à l'interne. Mais qui est à l'auteur de cette fissure-là? Qui crée cette anomalie? Mais ils sont bel et bien connus. Et ce comportement a déjà cessé d'exister pour qu'il n'y ait plus encore fissure. Non, ça continue. Ça continue. Le problème, c'est intimider la famille Kabila. Le problème, c'est jeter discrédit dans la famille Kabila. Tu as suivi même ce petit esprit que j'ai toujours... il est temps d'appeler le petit esprit Tamboliésé. Vous cherchez Kabila, mais vous envoyez ces petits communicants robots de l'Union sacrée, surtout sur la place publique, dit que non. Qui l'a envoyé? Mais c'est lui, parce que dans sa petite vidéo non productive, là, il a dit que non, moi, on m'a envoyé. Et il ne sait pas même la charge que j'occupe au parti. Il dit que non, les églises des M23 sont de la maison de Kabila. Mais vous cherchez la cohésion, et par la suite, vous envoyez encore certains communicants robots du régime de sous les bois pour venir saper la réputation de Kabila. Mais vous blaguez avec nous? Vous nous invitez et puis vous nous manquez du respect. Vous envoyez vos petits robots communicants dans la rue pour attribuer nationalité à Kabila et de ce qui se passe à l'Est, parce que vous attribuez ça à Kabila. Kabila, c'est lui le géniteur des M23. Kabila, c'est lui. Mais Kabila est le géniteur des M23. Comment est-ce que vous allez négocier avec lui, c'est lui le géniteur des M23? Parce que le seul État qui est détenteur des monopoles de la violence, l'État doit utiliser cette violence pour neutraliser, comme fut le cas avec Kabila en 2013. Il a obtenu la force de l'État pour neutraliser les M23, les mettre hors d'état de nuire. Mais l'M23 a fait surface. Pourquoi? Mais aujourd'hui, nous, les kabylistes, on ne se sent pas beaucoup plus intéressés par cet dialogue de façade. Parce qu'aujourd'hui, on doit apprendre tout d'abord à se respecter. Nous, même si ce qui dit serait sénateur à vie, on n'aura pas le temps de jeter discrédit pour insulter Tshisekedi sur la place publique. Il a géré la République démocratique du Congo. Quand vous nous cherchez pour venir puiser cette expertise qui n'a aucune personne dans votre cas là, parce que c'est que les statuts ou le profil qui engage Kabila tout autour de M. Tshisekedi encore moins. Parce qu'aujourd'hui, ce que M. Tshisekedi rêve, c'est le passé de Kabila. Ah bon? Oui, c'est le passé de Kabila. Ce que Kabila rêve aujourd'hui, le régime Tshisekedi ne l'a pas encore. Parce que nous, ce que nous sommes en train d'envisager, c'est tellement haut. Mais ce qui est rêve, c'est le passé de Kabila. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'estime et beaucoup de respect pour qu'on puisse sauver quand même le meuble. Mais si il faut parler au nom de patriotisme, se mettre autour de la table, pas à ne pas partager les postes, parce que ça ne nous intéresse pas. Parce que si c'était le cas pour partager les postes, lui-même, c'est qu'il nous laissait. On pouvait être déjà avec lui. Pour l'instant, parce que je suis la bouche autorisée. Je suis la bouche autorisée. Je parle et je sais de quoi est-ce que je parle. On n'a pas besoin de postes. Si on en avait besoin, on pouvait être déjà dans le gouvernement. On allait changer même les formats.
Mais Kabila étant respectueux des textes, étant respectueux des engagements, il a dit non. Mais aujourd'hui, étant patriote, nous lançons ces mots cris à l'arme que M. Tshisekedi doit mettre les moyens en jeu pour que la violence de l'État soit au rendez-vous pour qu'on puisse récupérer ce qu'il faut. Mais aujourd'hui, la cohésion nationale, vous ne pouvez pas la chercher en envoyant aussi ces petits esprits dans les médias pour jeter du crédit. Nous sommes les collaborateurs de Nanga. Bon, ok, nous sommes les collaborateurs de Nanga. Vous n'allez pas les collaborer avec Nanga. Mais pourquoi nous cherchez nous? Parce que nous sommes les collaborateurs de Nanga. Vous allez nous inviter pourquoi? Est-ce que c'est le régime, de manière officielle, qui a indexé ou pointé du doigt accusateur Joseph Kabila comme étant des connivences avec Corneille Nangaa, ou c'est un député, membre de l'Union sacrée, qui s'est prononcé de manière personnelle? Parce qu'il a l'habitude d'animer ses... Non, écoutez, sois quand même réfléchi. Moi, je ne peux pas réfléchir comme lui sur la place. La bouche autorisée du régime, c'est la parole du gouvernement. Non, écoutez. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais pointé du doigt les sénateurs à vie. Je me répète, je ne peux pas réfléchir comme ces derniers. Vous savez, aujourd'hui, cher Hervé Itom, ose seulement de critiquer d'une manière négative le régime Tshisekedi ou les services en place, si demain tu vas marcher. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi on arrête? Qui par la mort est en prison aujourd'hui? Qui parle à violer qui? Vous avez les gens qui ont volé l'argent selon Nicolas Kazali. Et si c'est Kwanja, si c'est qui là, c'est lui qui vous a géré les quoi, la francophonie. Mais sont là libres, sont en train de marcher librement à la République démocratique du Congo. Et tu as vu le régime de Tshisekedi les arrêter? J'ai suivi votre collègue encore Israël Moutombo a présenté encore une émission en citant énormément une liste où les comités de gestion, ils ont volé des millions. Est-ce que tu les avais vus arrêter? Mais quand vous voyez une personne sortie sur la place publique, jeter du crédit à une haute personnalité, un ancien président de la République, sénateur avait de surcroît. Mais le régime c'était. On doit se dire quoi? Moi, je peux sortir sur la place publique, tenir les propos, indexant mes secrétaires, et puis je reste libre. Mais quand le régime n'agit pas, lui étant soi-disant des paroles, de quoi ça, de qui encore là? C'est M. Dessous-les-Bois qu'on venait de confier l'émission ici, c'est qui là, si c'est, il s'appelle encore comment? Si c'est Kabouya. Mais c'est de la honte. C'est de la honte. Mais quand ils sont sur la place publique pour nous critiquer, nous, le régime est en train d'observer. Il se réjouit pour intoxiquer la population. Que la population continue à nous haïr. Mais Kabila n'est plus au pouvoir. C'est M. Tshisekedi qui a l'impérium. Mais comment encore s'acharner sur la personne de Kabila? Et nous, ses collaborateurs, parce que nous ne sommes pas détenteurs du régime, encore au mot du pouvoir. On vous dérange à quoi? Parce que c'est l'État qui est détenteur de monopole de violence. Mais cette violence, ce sont eux qui les gèrent. Mais pourquoi se fait-il que on doit encore s'acharner sur nous? Je pense que si vous voulez chercher la cohésion, cette cohésion a des prix à payer. Il y a des critères. Il y a une manière qu'il faut quand même mobiliser les gens pour que cette cohésion prenne la place. C'est quoi les préalables du FCC? Moi, je ne suis pas la bouche autorisée pour engager le FCC. Je suis cadre du PPD, effectivement membre de famille élargie FCC, mais qu'à ce qui concerne les décisions, ou une décision qui peuvent être prises dans notre famille politique, dans l'ensemble FCC, ça ne relève pas de ma compétence. Très bien. Est-ce que vous gardez une dent contre Félix Tshisekedi et son régime pour avoir décidé de mettre fin à la coalition FCC-Cash? Étant politique, je pense que tout d'abord la science po nous a appris que non, la coalition peut se nouer, ou soit on peut, ça est bon, comment? Les accords, on peut signer les accords et demain on peut se les défendre. Les alliances se font et se défendent. Oui, les alliances se font et se défendent. C'est tout à fait logique. Ce sont des pratiques ou soit ce sont des modalités de la politique. Mais comment, c'est par quelle manière on s'est séparé avec M. Tshisekedi? On s'est séparé avec M. Tshisekedi d'une manière cavalière, d'une manière brutale, comme vous étiez tout d'abord dans un état voyou. Et vous-même, vous avez des vidéos dans votre téléphone où M. Bahati Lukwebo vous dit que nous sommes au retour de quoi?
Donc, dans tous ces temps ici, on était dans la jungle. On était dans la jungle. C'est décevant. Mais aujourd'hui, quand vous nous parlez que nous gardons la dent, non, nous gardons la dent à tout celui qui est violateur des règles ou le principe sacro-saint. Mais si M. Tshisekedi il est parmi les gens qui violent les textes de la Vous République, n'êtes pas exempté, vous du FCC, vous de la Kabylie, de ces gens qui ont violé aussi la loi. bon, vous pouvez les exhiber, hein? Il y en a plusieurs. Mais il faut les exhiber. Il faut les mettre sur la place publique. Le cas Emmanuel Ramazani Chadar, qui a marché sur un arrêt de la Cour constitutionnelle qui réhabilitait à l'époque le gouverneur du Haut-Katanga, M. Kazembe, je pense. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, les cas sont les gens. Oh, non, écoutez, tu m'as parlé sur une question si précise que je dois tout d'abord éclairer. Parce que vous savez, lorsque nous gérons, il y a l'aspect politique et l'aspect juridique. Aujourd'hui, pour sauver le meuble, ce qui manque au régime Tshisekedi, lorsque vous regardez les avantages politiques sont primautés, pour protéger le meuble, qu'est-ce qu'il faut? Il faut inviter tout d'abord l'expertise politique pour protéger les climats ou soit protéger le meuble qui doit profiter de la population. Mais aujourd'hui, on accepte, on peut mettre en exercice cet arrêt qui était en conflit avec la politique d'exercice. Mais là, on n'a pas sauvé le meuble. Mais aujourd'hui, vous avez constaté que non, après avoir mis Kazemba à côté, la suite c'était quoi? On a sauvé Katanga et par la suite, on a réhabilité ce qu'il faut à la place. C'était logique. Ah bon? Je pense que... Pourtant, il est connu de tous que les arrêts de la Cour sont inattaquables et opposables à tous. Tu sais, il n'y a pas de question des politiques et consorts. Non, ici j'ai évoqué les cas de la jurisprudence qui s'est créée par rapport au climat politique et sociologique qui était dans le secteur qui fait l'objet de la question que vous venez de me poser ici. Parce que les gens peuvent contempler de l'extérieur ce qui se passe, mais à l'interne, les climats, ce n'est que les gestionnaires qui géraient le pays devaient comprendre que non, dans ce secteur ici, ou soit dans cet espace, si on s'hasardait de mettre ça, c'est le fait qu'on va mettre, mais il faut tout d'abord protéger les acquis. Donc, bref, s'il y aura dialogue, Joseph Kabila ne sera pas concerné. Ici, moi, tel que je suis là, étant kabiliste, je ne peux pas décider à la place de mon autorité morale. C'est ça la discipline, tu peux perdre. Très bien. Parce que chez nous, on peut perdre, ce n'est pas que tu peux te réveiller lundi 4 matin, tu t'es fait de l'actualité toi-même, tu t'en décides. Politique, parce que nous sommes en démocratie. Non, ça c'est l'anarchie. Je pense que chez nous, on peut perdre, chacun est sa place. Donc là où moi j'ai la capacité d'agir, j'agis. Là où j'ai le pouvoir de recommander ou d'agir, j'agis. Très bien. Ici, la question, cette lettre que le gouvernement ou le régime Tshisekedi doit adresser dans la famille politique de Kabila ne serait pas... Déjà, il faut rappeler que l'initiative du dialogue ne vient pas du régime, moins encore du gouvernement. Ce sont les églises qui demandent cela. Et Fayoul a accepté la main tendue des églises. Mais monsieur Hervé Thomas, vous êtes en face à une personne que nous avions géré ce pays pendant 18 ans. Donc nous savons tous les pratiques, comment est-ce que ça se passe. Et nous savons la finalité. Et nous savons qui est l'élément déclencheur. Je pense que ce n'est pas au vieux singe qu'on peut apprendre des grimaces. Nous, les kabilistes, je signe et je persiste, nous ne sommes pas du tout intéressés à partager la même table avec les gens qui ne comprennent pas la vision de la République démocratique du Congo et qui n'ont pas la passion de la République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on a la passion de la République démocratique du Congo, on ne peut pas s'hasarder, s'engager dans une effervescence, ou soit dans une histoire qui ne dit pas son nom. Parce qu'aujourd'hui, si la République veut redorer l'image de la République démocratique du Congo, il y a quand même des choses qu'il faut toucher et des personnalités et des choses qu'il faut mettre en exergue. Par exemple, je te fais quand même un exemple illustratif. Vous savez, nous sommes aujourd'hui, donc ça fait déjà 3 semaines ou 4 semaines, 3 semaines si je ne m'abuse pas, vous avez vu la République démocratique du Congo sous le régime de Tshisekedi. Tshisekedi s'est déplacé à l'étranger où il a dépêché 3 personnes, ou de la personne de Mbata et ces messieurs ici qui s'appelaient Eliezer Ntambwe et Jean-Marie Lukula. C'était la honte. Et la honte pourquoi? Voilà pourquoi est-ce que c'est des élus. Non. Écoutez, il ne faut pas me parler de l'élite. L'élite n'est pas élite. C'est des députés. Écoutez, je vais t'expliquer. Comment ça me bat? Vous savez,
C'est un scientifique avéré. Vous savez, aujourd'hui, la République démocratique du Congo mérite mieux. Quand vous aimez votre pays, quand vous aimez votre patrie, quand il faut aller choisir, quand il faut aller négocier avec des tiers mondes, là où il y a l'intelligibilité politique et diplomatique qui s'invite, est-ce qu'on peut prendre un messier comme Eliezer Tambwe pour aller négocier? Sur le plan diplomatique, il représente quoi? As-tu déjà exercé où et quand? Qu'est-ce qu'il a parlé devant le Belge? C'est des parlementaires qui sont allés rencontrer leurs collègues. Non, écoutez, oui, le parlementaire, je suis tout à fait d'accord. Donc là, au Parlement, ce n'est que eux qu'on pouvait choisir. Non, écoutez, très cher Hervé, ça c'est l'image de la République démocratique du Congo que nous sommes en train de vendre à l'extérieur. Quand la Belgique a sélectionné les gens qui devaient recevoir la délégation de la République démocratique du Congo, ils n'ont pas sélectionné n'importe qui. Entre tout d'abord le CV, entre même dans le site, regardez tout d'abord le profil des députés qui ont eu le temps de négocier avec la représentativité de la République démocratique du Congo. C'est du gâchis, nous sommes insultés. Et regardez même par la suite, cette rencontre a été sanctionnée par les interviews. Regardez tout d'abord les niveaux des interviews. Pour vous comprenez que non, c'est la République démocratique du Congo qui se fait ridiculiser en se fait représenter par des types digestifs. Quel gâchis! Est-ce que M. Tshisekedi, pour représenter la République démocratique du Congo, lui là, avec son union sacrée là, on a vu que seulement Tambwe Eliezer pour aller présenter la République démocratique du Congo. Pourquoi Nicolas Simon, écoutez, la fixation Nicolas Si, dans la gestion de la République, il représente quoi? Il est député national. Non, écoutez, le député national n'est pas expertise de certaines choses qu'on peut se supposer sur la place publique. Député de quelle commission? Quels sont les rendements que ce dernier a rendu au niveau de l'Assemblée nationale? Le rendement est quoi? Quand une personne qui se fait nommer déjà PCA, par la suite, il pose les actes pour ne pas comprendre qui il est. Ça dérange déjà. Moi, je pense que, qu'à ce qui concerne ma patrie, j'ai été toujours très choqué, très révolutionné quand je vois comment est-ce qu'on est en train de désacraliser notre nation. On est en train de désarticuler le fonctionnement étatique, désacraliser tout ce qui est sacralisé comme des valeurs et éthiques. Je suis très estomaqué. Dans l'exercice où vous avez vu l'autre là, des chroniqueurs, ils s'improvisent étant journalistes, mais papa, là c'était qu'une question de la diplomatie. J'aurais souhaité, même si Cheikh Kitundu c'est un transhumant qui a trahi Kabila, mais c'est une tête qui est encore dans le cas de M. Tshilombo, qu'on pouvait même repêcher pour représenter la République démocratique du Congo pour une solution. Mais je me pose la question, je n'étais pas là où ils étaient en train de négocier. Mais un homme intellectuel, lorsque vous posez les actes, en sortant même sur la place publique, on va comprendre que non, ce monsieur, s'il a parlé, il a représenté la République démocratique du Congo. Très chers compatriotes, c'est ce que je vous dis, regardez seulement l'interview, juste après rencontre des parlementaires belges et nous les Congolais, vous allez comprendre le niveau bas qu'a représenté la République démocratique du Congo. Mais c'est trop bas. C'est trop bas. Mais aujourd'hui, maintenant, cette cohésion-là, vous la cherchez où? Mais il y a des têtes qui pouvaient aussi aller mettre le feu là-bas dans l'autre camp pour faire sentir la voix de la République démocratique du Congo. Parce que lorsqu'on est en train de négocier, il y a les règles et le principe diplomatique qui s'exigent. À un certain moment, un politique, parce que parmi eux, ils n'ont pas encore atteint le seuil d'être politique. Parce que lorsqu'on est politique, on a aussi la capacité de résilience ou la capacité d'anticiper certaines choses au profit de votre Congo. Mais je me pose la question, quelle a été l'attitude et quel a été le format que Mbata s'est fait accompagner avec ces deux représentants députés? Mais c'est du gâchis. Aujourd'hui, si c'était par la méritocratie, est-ce que la représentativité qui sont allés représenter la République démocratique du Congo peuvent être les élus? Pourquoi pas? Non, élu c'est autre chose, c'est ça les règles démocratiques que Kabila a instauré la République démocratique du Congo. Mais la méritocratie, c'est l'intelligibilité qui se vend. Très bien. Pour être qualifié. Est-ce que si tel était le cas, est-ce que ces deux-là pouvaient se qualifier? Non,
Même Mbata, je vous donne une illustration. À l'époque de la Deuxième République, quand vous regardez tout d'abord Mobutu aussi avait envoyé les 3 personnalités toujours en Belgique pour négocier qu'à ce qui concerne la République du Zaïre. De Pinda, Kassenda et consorts. Donc, regarde les maîtres Nimi et consorts. Regardez tout d'abord des gens que Mobutu avait envoyés pour représenter la République du Zaïre. Mais les 3 personnalités-là, est-ce que vous pouvez aussi faire mariage ou comparaison avec les 3 autres que Tshisekedi a envoyés? Mais vous êtes en train de gérer la République avec beaucoup de légèreté légendaire. Merci. Sans pour autant se rendre compte les conséquences qui peuvent s'en suivre après. Et par la suite, vous allez encore sauter, premier que non, venez, on va négocier autour de la table. Après la négociation, cette légèreté doit cesser d'exister. On peut négocier, on peut se mettre autour de la table. Tant que le fruit de la légèreté, c'est le partage du régime Tshisekedi, c'est une perte inutile. Je pense qu'il faut réfléchir autrement. On va parler sortie du gouvernement. J'ai suivi ce matin le porte-parole de l'informateur, l'honorable Eliezer Ntambwe, qui a parlé pour le compte d'Augustin Kabouya. Il a fait savoir que l'informateur procède au dernier réglage en attendant le dépôt de son rapport final. Vous analysez comment, ou vous aurez souhaité que les prochains gouvernements soient composés comment? D'ailleurs, je ne saurais pas définir et composer tant que je ne reconnais pas tout d'abord l'existence du régime. Mais comment est-ce que je peux composer? Et par la suite, vous me disiez, vous venez de me parler ici que non, les porte-paroles. Non, la Constitution telle que je l'avais lue, je ne vais nulle part où on a consacré certaines fonctions que vous venez de me citer, que les porte-paroles de qui? De l'informateur. Non, non, ça n'existe pas. Mais je n'ai pas aussi le temps à perdre ou l'énergie à perdre sur un individu que la loi n'a rien consacré sur lui. Non, je ne peux pas. Il peut réfléchir comme il réfléchit dans sa petite salle de bain. Du gouvernement, le profil des prochains animateurs. Qui doit être nommé Premier ministre. Il y a des noms qui sont cités, notamment Augustin Kabouya, Jean-Pierre Liaou qui a été avec je ne suis pas là, non, je ne suis pas là pour venir donner les prototypes ou soit les robots profils de certains membres qui vont animer le gouvernement du régime Tshisekedi. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas l'onction à perdre là au-dessus. Ici, parlez-moi de la Respublica. Ici, je dois parler de ma nation. Moi, je n'ai pas besoin de parler de la République aujourd'hui. Vous parlez du gouvernement de votre pays. Non, non, je parle de ma nation. Parce qu'une nation a sa propre définition. Et quand je parle de la République a aussi sa propre définition. Ici, je parle de ma nation. Une nation qui m'intéresse lorsque ma nation ne sera pas. Et si ma nation n'existerait pas, donc moi, je ne sais pas comment est-ce que je peux m'appeler politicien congolais. Non. Je parle de ma nation étant politique congolais pour qu'il y ait les avancées significatives qu'à la place de m'embourber dans une histoire qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, perdre mon énergie là-dessus pour parler des profils ou des robots, de ceux qui vont animer le gouvernement, qui vont chapeauter ça? Il serait sous la bénédiction de Guédé, mais c'est ce que dénonce, c'est perdre de l'État inutile. Mon cher, parlez-moi de ce qui se passe à l'Est de la République. Parlez-moi de la salubrité qui vit les Quinoises et Quinoises. Justement, il y a aussi l'élection des gouverneurs. Pas m'envoyer dans cette effervescence. Il y a aussi l'élection des gouverneurs. Oui. On a accusé longtemps Kimbuta d'avoir laissé Kinshasa dans un état chaotique. Ngobila qui l'a succédé n'a pas produit grand-chose. Et à ce jour, l'Union sacrée a présenté un autre ticket. Il s'agit de Daniel Bumba et Edi Yeli. Est-ce que vous pensez que les deux ont la capacité de relever les défis auxquels fait face la ville de Kinshasa? Vous savez, tout d'abord, la ville-province de Kinshasa étant un miroir de la République démocratique du Congo. Nous sommes butés à un sérieux problème. Il faut un gouverneur technicien qui s'y connaît tout d'abord dans la matière pour mettre quand même l'ordre dans ce qu'on appelle le fonctionnement de sa gibecière outre que la ville. Je pense qu'aujourd'hui, les profils nous présentaient déjà sur la place publique. J'ai vite compris que non, dans l'Union sacrée, il n'y a pas le labo qui travaille pour auto-tester la capacité ou soit détecter la capacité. Parce que je vous ai toujours dit, moi, Montesquieu m'avait dit ceci, la capacité
de se choisir tout d'abord les bons collaborateurs, en dépend de celui qui choisit. Parce que lorsque, ça en dépend de celui qui choisit. Quand celui qui a l'impérium, celui qui a le pouvoir de se choisir, n'a pas la capacité de détecter celui qui doit être son collaborateur, ça pose déjà un sérieux problème. Aujourd'hui, quand vous regardez tout d'abord les choix nous présentés par l'Union sacrée, de celui que vous avez cité le nom et le vice-gouverneur, mais ça prouve suffisamment que non, il n'y a pas l'étude minutieuse qui a été faite pour dénicher. Vous reprochez quoi à ces deux personnalités? Mais déjà, il y a un sérieux problème. Vous savez, aujourd'hui, Itoma, pour poster, il faut lire tout d'abord le CV et l'exercice déjà exercé par ces derniers. Commençons tout d'abord par le gouverneur titulaire. Il vient d'où? IDPS, ce n'est qu'une famille politique. C'est un parti, c'est un fait privé. Qu'est-ce qu'il a déjà réalisé dans les affaires de l'État? Il occupait quelle fonction? Il maîtrise l'État en quoi? Parce que la ville ici, elle a de sérieux problèmes aujourd'hui. Quand j'ai dit la ville a de sérieux problèmes, la ville a de sérieux problèmes. Où on ne peut pas trouver un commerçant, un cambiste, un vendeur ou un Kadhafi, un lavandier, et vous l'amenez à la tête de la ville pour Mais écoutez, nous sommes dans quel régime? La ville a de sérieux problèmes. Quand vous avez même sous l'aspect d'assainissement, il faut un technicien approprié pour donner solution aux Congolais. L'environnement de la ville-province de Kinshasa aujourd'hui est à la merci de tout sauf rien. Est-ce que Mbumba, je l'ai suivi même sur la radio en place Top Congo, mais j'ai été estomaqué. Déjà quand les gouverneurs ne savent pas faire le distinguo dans les attributions de la province et du gouvernement national, déjà c'est un gâchis. C'est du gâchis déjà. Ça prouve suffisamment que nous sommes déjà mal partis. Il va créer la police, il va faire ça. Mais c'est de la compétence. Mais non, écoutez, l'IDPS, c'est une parenthèse malheureuse qu'il faut vite fermer. Une erreur de parcours politique. Une erreur de parcours politique. Parce qu'aujourd'hui, être gouverneur de la ville-province de Kinshasa, ce n'est pas le moindre. Il faut un technicien. Aujourd'hui, par l'émission passée, je vous avais expliqué sur le cas des régies d'assainissement, la régie d'assainissement de la ville-province de Kinshasa. En République démocratique du Congo, nous n'avons qu'une seule régie. Que Matata est en train de réfléchir sous notre légide pour que ça soit une régie nationale. Mais l'expertise, on devait tout d'abord la former ici, dans la ville-province de Kinshasa, qui était une province pilote pour l'expérimentation de cet exercice, afin que ça doit se répandre dans toutes les provinces. On a créé la régie d'assainissement. Auparavant, c'était tout d'abord RATPK. RATPK, on a changé, c'était régie d'assainissement et les travaux publics. On a changé de RATPK à la Raskin. Raskin, aujourd'hui, est à la merci, sous régime de Tshisekedi. Or, la République démocratique du Congo, sous régime Kabila, on a déboursé les millions pour former l'expertise qui doit exercer dans ces domaines de l'environnement et assainissement qui sont sous les voies aujourd'hui. Mais quand le régime Tshisekedi est arrivé, on a mis à côté cette expertise. Voilà aujourd'hui l'état de la ville. L'assainissement n'est plus au rendez-vous. Qui fait l'assainissement? C'est tous les troubadours qu'on peut ramasser en Europe, on les amène ici. Mais l'assainissement, c'est toute une science. L'assainissement, c'est la science. Mais lorsqu'on prend des noms scientifiques, on les amène dans l'assainissement, dans l'environnement, pour produire quoi? Et ce qui m'écœure encore, parmi les DG qui ont passé à la Raskin, le professeur Vieille Makala, qui est aussi à la présidence, disparu. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez l'intelligibilité et la connaissance dans un domaine si précis et calé, au niveau de la présidence, si vous ne mourrez pas peut-être, on ne va pas vous attendre. Et je me pose la question, le prof Makala Biei, un expert, professeur de Sikwa de l'Inikin, il se connaît quand même dans l'environnement. Mais aujourd'hui, l'environnement est à la merci. Cette expertise de la Raskin, on l'a bafoué. Pourquoi? Non, les termes si vulgaires utilisés par le régime Tshisekedi, non, ceux qui raskin wana tosali yango kimbuta kovimba mapikana Kabila. Mais voilà cette
de médiocrité politique. Ça, c'est une institution publique de l'État. Ça n'a rien à voir. Non, c'est très important sur l'assainissement. Parce que ça vaut la vie des Quinoises et Quinoises. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la Raskin? Oui, par son intelligibilité, il a créé. Pourquoi est-ce que vous ne détruisez pas aussi la DGRK? Parce que la DGRK a été créée avec l'intelligence de Kabila et Kimbuta. Pourquoi est-ce que vous bouffez l'argent de la DGRK? Vous ne dites pas que non, si la DGRK continue à exister, ça serait vraiment l'honneur de Kimbuta. Parce que c'est Kimbuta qui a donné son intelligence. Mais la Raskin, là, au fond, la détruit complètement. Il faut qu'elle soit détruite complètement au profit de tous ces badauds qu'on a ramassés dans la rue et certaines personnes qui venaient de l'ISAM à se retrouver directement dans l'assainissement, comparé directement une personne qui a fait l'ISAM, mais on t'amène encore dans l'environnement. Quel gâchis! Ça, c'est le régime Tshisekedi. Aujourd'hui, les agents de la Raskin meurent jour au jour. Ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas. Aujourd'hui, ils ne sont plus équipés. Ça fait aujourd'hui, si c'est 37 mois d'impayement. On venait d'enterrer encore d'autres chefs de bureau, mal enterrés d'abord, et sa femme a abandonné ses enfants. On continue encore, d'autres sont encore au lit parce qu'ils sont exposés aux poubelles, mais l'État a fermé les yeux. À l'époque de Kabila, il y avait des millions qui étaient déboursés via le BCECO. BCECO avait mis des millions pour l'environnement soit protégé. Il y avait l'espace, il y avait aussi les départements d'embellissement, reboisement. Donc, mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Est-ce qu'on reboise encore la ville-province de Kinshasa? Est-ce qu'il y a encore les ONG qui s'en occupent de l'embellissement pour la ville-province de Kinshasa? Venez seulement ici au boulevard, là où nous sommes avec vous. Montrez-moi la pelouse que nous, à notre époque, nous, les Kabylistes, on avait plantée. Ça se trouve où? Même les arbres qu'on avait plantés autour du boulevard ici, tout on a coupé. Allez même à la présidence, là où vous parlez de la nation, allez voir même boulevard Tchatchi. Est-ce qu'aujourd'hui, boulevard Tchatchi, ça se trouve dans quel état? Allez au-delà, les centres techniques d'enfouissement que nous, les Kabylistes, on avait gagné les grands marchés, souvenez-vous, très cher Hervé. À l'époque, c'était l'époque. L'époque s'est transformée en projet de paro. L'Union européenne nous a amené les engins sophistiqués où on a installé au centre d'enfouissement technique d'Impassa. Mais les centres d'enfouissement d'Impassa, les ponts ont cédé encore seulement de 60 000 $. Le gouvernement Tshisekedi est dans l'incapacité de nous donner 60 000 $ pour construire ces ponts-là. Mais au moins, on a de 60 millions, 300 millions qu'on détourne, de 50 millions qu'on détourne. Merci. Allez au-delà. Le site d'impasse est spolié aujourd'hui des présumés familles présidentielles de M. Tshilombo. Mais M. Tshilombo sort sur la place publique. Il dit qu'il va mettre son nez dans l'assainissement de la ville-province de Kinshasa et ainsi que de la République démocratique du Congo. Mais quel assainissement, lui, va se mettre aussi longtemps? L'objet, ou soit la matrice principale de l'assainissement, c'est la Raskin qui est à la merci et aussi centre d'enfouissement technique. On est en train maintenant de spolier ça par son régime. Mais finalement, vous voulez les choses de son contraire. Moi, je plaide que aujourd'hui, Kimbuta, ce n'est pas sa maison. La Raskin, ce n'est pas la maison de Kimbuta. De même manière, vous êtes en train de manger l'argent de la DGRK, c'est Kimbuta qui avait créé. DGPEC, l'agence de quoi? De publicité. C'est Kimbuta qui avait créé ça. Mais vous mangez cet argent de DGPEC. Ça, vous n'encensez pas Kimbuta. Mais pourquoi seulement la Raskin que vous allez la détruire? Vous avez créé une boutique que j'ai toujours appelée unité de protection de l'environnement, ISP. Boutique des commerçants sur les institutions de l'État. Vous avez créé Kinbupetu, qui est géré par les amateurs qui ne se connaissent pas dans le domaine de l'environnement. Mais aujourd'hui, l'environnement et l'assainissement de la ville-province de Kinshasa est protégé par qui? Moi, je pense qu'aujourd'hui, je plaide pour le multiple des parents qui exposent leur vie à la poubelle, qui sont abandonnés dans leur propre sort. Et quand j'ai lu, merci beaucoup, j'ai lu même les projets de l'actuel gouvernement et de l'actuel gouverneur venant sous les bois de l'IDP. Il n'a pas fait même manche à la Raskin. Donc, dans sa tête, il ne connaît pas même la Raskin. Mais celui-là, quand il va venir maintenant à la tête de la ville, mais ça sera
catastrophique. Donc bref, les tickets présentés par l'Union sacrée ne rassurent pas. Mais moi je dis que non, sur le plan technique tout d'abord, je l'ai suivi tout d'abord sur Top Congo. Il ne m'a pas rassuré. Merci beaucoup. Et ce qu'il a présenté, c'est la compétence nationale, ce n'est pas au niveau de la ville. Mais quand il parle tout d'abord, même le phénomène Koulouna, il ne sait pas la contribution de Koulouna, les gouverneurs contribuent quoi? Parce que cette compétence est gérée au niveau national par le ministère de l'Intérieur. C'est ce que lui ne comprenait pas. Mais l'apport de quoi du gouverneur est quoi sur le phénomène Koulouna? Même ça, tout d'abord, il ne connaît pas. Maintenant, quand on va le lire encore, donc la ville est à la merci, mais vous prenez maintenant le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur est qui? Un changeur. Oui. Cambiste. C'est un cambiste. Ah bon? Ah, Eddy Eli, il vient d'où? Bah moi je le connais comme député. Mais député, qu'est-ce qui a fait que non Eddy Eli soit nommé, soit élu? C'est un cambiste. Sa popularité. Ah oui, en faisant quoi? Papa social, tout en étant cambiste. Il vient, il est maintenant député. Maintenant, aujourd'hui, étant vice-gouverneur, il a quelle expertise de l'administration où il va donner dans la ville provinciale de Kinshasa? Montre-moi des Eddy. Je ne dis pas Eddy Eli. Un Eddy, une loi proposée par Eddy Eli. Même une motion proposée par Eddy Eli à l'Assemblée, comme Moukeba Inkosso, que je sais, ah, Moukeba Inkosso. Je pouvais accepter que non, le long, même Moukeba Inkosso, vice-gouverneur, oui, c'est une intelligence. Moi, j'ai eu le temps de discuter techniquement avec Moukeba comme ça, étant député provincial. Tête à tête dans mon bureau, j'ai compris que non, malgré il n'est pas technicien dans les domaines, mais il a la matière. Il peut légiférer, et il légifère, et il peut se retrouver même dans la gestion, il peut donner le meilleur de lui. Mais donne-moi maintenant les profils. J'aurais appris que même le titulaire là, il était conseiller à la présidence. Ah bon? J'aurais appris. Daniel Bumba. J'aurais appris ça. Il était conseiller en matière de roi. Qu'on nous présente tout d'abord sur ça. Parce que M. Tshisekedi échoue chaque jour. Donc ça sous-entend que non, ses collaborateurs sont des foutrons. Ils n'aident pas ses derniers. Mais lui, là, il était conseiller en matière de quoi? Qu'on le regarde tout d'abord ce qu'il a produit auprès de M. Tshisekedi. Non, le Congo mérite bien. J'allais souhaiter, même si on pouvait donner même les jeunes ici, des Matete. Diabanza. Diabanza. Oui, je pouvais constater un garçon réfléchir. Il faut que l'UDPS puisse tourner le dos à Diabanza, qui est présenté comme l'un des militants ou cadres les plus actifs du parti, pour opter... Non, à l'UDPS, quand tu brilles, tu n'as pas de la place. Tu vois, par exemple, je peux te citer les noms. Je connais un monsieur qu'on appelle Chilumbaï, avec des doctorats, si je ne m'abuse pas. Le professeur Chilumbaï. C'est un garçon réfléchi, que je connais, mais étouffé à l'UDPS. Quand je vois aussi les jeunes comme Donald, c'est un garçon réfléchi. Vous avez aussi Diabanza. C'est un garçon réfléchi. Mais quand vous réfléchissez à l'UDPS, vous n'avez pas de la place. Mais il faut être bado et envoyer un troubadour, vous avez de la place. Mais c'est du gâchis. Moi, je pense que le Congo mérite bien. C'est que moi, je crains qu'aujourd'hui, déjà, quand vous prenez les commerçants et les affairistes, vous le mettez sous les institutions publiques. Il n'est pas interdit à un commerçant ou à un cambiste de faire la politique. Là, il faut avoir le prérequis est quoi? Le prérequis, mon frère. S'il a fait de bonnes études, il oui, n'y a pas de souci. Oui, les bonnes études, oui, je suis tout à fait d'accord. Les bonnes études, ça, on doit tout d'abord tester. Il a fait 2 mandats. Est-ce que tu peux nous donner les bilans? Donnez-nous les bilans. Moi, j'incite, la ville-province de Kinshasa a de sérieux problèmes. Merci. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a des provinces et il y a des communes vers Kimbateke et ailleurs là-bas, où les Koulouna se surgent le matin comme ça, déguerpissent les habitants. Ah oui, il y a des quartiers qui sont vidés des habitants par les Koulouna. À cause du phénomène Koulouna. Non, dites-moi maintenant, la compétence des ministres de l'Intérieur est quoi? Tu as suivi Jeko Beya, il nous a révélé des choses. Kankwende n'est pas, Kankwenda, parce que tous les noms sont ressemblants, c'est parce qu'à l'IDP, ce n'est que le même des mêmes espaces linguistiques. Kazadi, Kankwenda, Chilombo, Chikaga. Jeko Beya nous a dit que non, Kazadi n'est pas à sa place. C'est un incompétent. Parce que lui s'intéresse au minerai au Katanga. Parce que tout le monde, même Moukoko avait dit, la famille de Tshisekedi d'aujourd'hui, c'est là-bas au Grand Katanga pour piller systématiquement les minerais. Mais sa compétence est un ministre de l'Intérieur. Si aujourd'hui les Koulouna
déloge tout un quartier, il impose leurs lois. Mais sous l'impuissante lait du gouvernement de Tshisekedi, mais vous voulez que nous qu'on dise quoi? Mais aujourd'hui maintenant, dans la ville comme ville-province de Kinshasa, où nous sommes aujourd'hui très cher Hervé, on allait même terminer l'émission sans pour autant parler sur ça. Kidnapping. Mais aujourd'hui, regardez tout d'abord dans nos téléphones. Nos filles sont kidnappées chaque jour aujourd'hui en République démocratique du Congo. Mais le ministre de l'Intérieur, son problème ou sa compétence est définie en quoi? Non, il vous a dit qu'il n'était pas censé savoir tout ce qui s'est passé au niveau de la police. Ah, c'est ça l'incompétence. L'émission est terminée. C'est ça l'incompétence. Donc nous sommes à la merci du régime de Tshisekedi. Mais qui va protéger nos filles qu'on est en train de violer, qu'on est en train de kidnapper chaque jour? Regardez dans nos téléphones. Non, elle était sortie pour seulement mettre son téléphone dans la charge, elle n'est plus revenue. Elle venait de l'école, elle n'est plus revenue. Elle était à l'arrêt bis, on l'avait vu la dernière fois, 5 jours aujourd'hui, 4 jours, non, on nous appelle, on exige une rançon. Mais aujourd'hui, le régime nous concerne à quoi? Et la société civile m'a appelé ce matin à l'est de la République. Hier, il y avait aussi quelque chose qui s'est passé à l'est de la République où on a constaté l'armée rwandaise a traversé pour la République démocratique du Congo pour aller visiter les sociétés minières des Sud Kivu avec des blancs sécurisés par l'armée rwandaise. Les Tutsis. Il fait appel à la population qui était à côté de cette mine-là. Non, venez appeler vos frères qui viennent encore rester au village parce qu'il n'y aura plus guerre dans cette site ici. Nous voulons récupérer, la communauté internationale va nous accompagner. Mais c'est Tshisekedi, les Tutsis continuent à s'installer à la République démocratique du Congo. La société civile nous cesse de nous crier. Mais finalement, le ministre de la Défense... Votre attribution, je commence à donner raison à ce taliban ici qui est Noël Chani, qui dit que non, il a l'impression que le ministre de la Défense, il fait que parler avec ses copains et copines au ministère de la Défense. Mais à l'est là-bas, la société civile crie. Ça en est fini? Quel est le bilan? Le bilan de la défense pour la République démocratique du Congo, c'était pour aller enlever ces barrières de GLM. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Je suis vraiment très ravi d'être ici chez vous. C'est que j'insiste encore sur la République démocratique du Congo. Je suis politique aujourd'hui à la République démocratique du Congo, c'est parce que la République démocratique du Congo existe. Merci beaucoup. Si la République n'existe pas, je ne serai pas. Moi, je n'appelle tout d'abord la violence de l'État, que l'État puisse s'impliquer à 100%, mettre les moyens. Il y a les vidéos qui nous circulent pour la haute trahison, même nos frères de Ouazalendo qui sacrifient leur vie, mais il y a des traîtres qui sont en train de trahir la nation à l'est de la République. Les traîtres ont été présentés par la DEMIA. Ce n'est qu'il y a un échantillon vraiment trop minime par rapport à ce qui se passe là-bas. Moi, je pense que nous devons rester unis pour sauver notre pays. Mais on ne peut pas rester unis en envoyant. C'est un robot communicant pour venir blaguer avec nous. Merci beaucoup, Papimba Moussa. L'émission est terminée. Un seul message à votre secrétaire national chargé de la communication et des médias. Il faut lui dire, comme secrétaire national chargé de la communication et des médias, il a l'obligation de traiter dignement le média et les journalistes. Qui? Aristote Narimé. Le secrétaire national adjoint. Il a l'obligation de traiter dignement les médias et les journalistes. Quand vous avez manqué du respect. Il sollicite le passage à l'émission, il doit être conséquent. Soit il vient, soit il annonce bien avant qu'il a connu un problème, qu'il n'a pas permis de se présenter à l'émission. Ce n'est pas bon de solliciter le passage et puis le jour de l'émission, vous séchez l'émission. On vous appelle, vous ne décrochez pas, vous ne rappelez même pas. C'est vraiment intime. Bon, je pense que tout d'abord, moi je présente tout d'abord les excuses à sa place, étant aussi secrétaire national comme lui. Et je pense que c'est un monsieur réfléchi, un monsieur qui se respecte, et qui respecte aussi tous celui qui collabore avec lui. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour ne pas venir se présenter sur votre plateau, mais je pense que... Il est à son deuxième forfait, il faut lui dire que maintenant je suis au bureau. C'est un embargo qui vient d'être décrété. Non, dès que je suis au bureau, je pense qu'on va s'échanger pour quand même... remettre l'ordre dans la case. Nous ne sommes pas sous les bois où la tête est je pense que tout aura de cette émission. Mesdames et messieurs, grand merci à toute l'équipe technique. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Bonne suite de programmes sur nos antennes.